Les sondages valent ce qu'ils valent et sont souvent trompeurs, allez savoir pourquoi. Pour cette primaire de droite, nous avons demandé à un astrologue de nous dire ce qu'il pensait de ce qu'il pouvait nous dévoiler selon la place du Soleil, d'Uranus ou de Jupiter dans le ciel astral des trois favoris de la droite. Mais il y a façon et façon de considérer l'astrologie. François Guéraud livre la sienne avant d'analyser l'avenir possible des trois candidats à la primaire de droite. Il faut considérer le thème natal pour situer la personne, voir quels sont ses astres intérieurs en quelque sorte, et comment ça marche par rapport aux différents signes où se trouvent ces astres. Regarder ce qu'on appelle les maisons en astrologie, qui sont un secteur essentiel, qui sont vraiment ce qu'on appelle les maisons, ce sont vraiment les secteurs de vie, tels qu'on la vit là sur Terre. Par exemple, la maison 10 représente la carrière, représente les honneurs, la célébrité possible, la réussite possible, etc. Donc cette maison-là va jouer un rôle absolument essentiel dans le cadre de la vie politique, surtout si l'on souhaite être élu. Mais il ne faut pas regarder ça, il faut regarder l'ascendant qui montre les dispositions natives de la personne, il faut regarder ce qu'on appelle la maison 11 qui montre les soutiens politiques, les amis politiques et qui joue un rôle très important avec les élections. Il faut regarder la maison 7 qui est aussi une maison très liée à la politique et qui montre l'accord que l'on établit par exemple avec le peuple français, qui jouera elle aussi sur les élections. Il faut regarder tous ces éléments-là. Et puis ensuite, il faut considérer le moment. Ce que la personne va vivre à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 43 ans, etc., telle ou telle année. Donc on fait ce qu'on appelle le thème annuel, la révolution solaire. C'est-à-dire on fait le thème du moment où le soleil retrouve la position qu'il avait dans le natal. Et ça va nous donner les caractéristiques de l'année pour cette période, c'est-à-dire de l'anniversaire à l'anniversaire suivant. Et on va comparer très étroitement ce thème anniversaire au thème de naissance. Et c'est là qu'on va voir les chances qu'a la personne pour l'année considérée, et donc pour l'année où se vivra les élections. Pour en savoir plus sur l'influence des astres sur les succès ou déceptions de nos candidats à la primaire de droite, François Guéraud, astrologue à Grignan, a étudié le thème des trois candidats favoris de la droite par liste alphabétique. On en apprend des choses en regardant le ciel. J'ai fait la carte du ciel de ceux qui véritablement ont une chance au premier tour des élections de la droite. J'ai regardé à peu près tous les thèmes sauf Poisson. C'était la surprise de voir que Poisson était... Donc j'ai pas le thème de Poisson, mais il a très vraisemblablement quand même aucune chance. Donc j'ai considéré les thèmes de Fillon, de... Juppé, Sarko et aussi de Le Maire. Voilà. Il faut être très prudent. Je serais extrêmement surpris qu'il puisse sortir vainqueur du deuxième tour et donc encore plus surpris qu'il soit président de la République. Donc là, il a de belles chances de se placer néanmoins. François Fillon, le troisième dans les sondages. Si je considère le thème de Fillon, c'est un ascendant Balance, c'est un natif des Poissons, ce qui certainement lui donne une certaine sensibilité. C'est surtout parce qu'on donne trop d'importance aux signes. Quand on parle astrologie, d'habitude on dit « Ah oui, je suis cancer, je suis ascendant truc-muche, donc je suis comme ceci, comme cela ». C'est très insuffisant. Le rôle essentiel, c'est celui des planètes. Dans l'astrologie, on vous dit que les planètes gouvernent les signes. Les planètes sont maîtresses de tels signes. Vénus, par exemple, est maître des signes du Taureau et de la Balance. Et moi, je considère le type planétaire d'une personne. Par exemple, le type planétaire, chez Fillon, ça semble être Saturne. Qui est Saturne? C'est quelqu'un qui souhaite pouvoir regarder les choses de haut, qui souhaite avoir une vision d'ensemble des problèmes qui se posent à lui, des situations dans lesquelles il se trouve, et qui souhaite pouvoir agir à partir de là avec maîtrise, avec savoir, avec compétence, etc. Et avec sérieux. Donc voilà un certain nombre de qualités ou de tendances qui vont gouverner le monde intérieur de M. Fillon. Et voilà ce qu'il va souhaiter pouvoir montrer, avoir dans la vie. Après, vous avez des tas de nuances données par les autres facteurs. C'est un poisson, on ne l'oubliera jamais. Chez les poissons, il y a
un monde extrêmement riche, tellement riche et divers que souvent le poisson lui-même s'y perd. Mais il y a surtout une sensibilité qui est très forte. Donc chez cet homme qui paraît froid et distant, qui me semble, moi, avoir la discrétion, hein, c'est même ce qu'on lui reproche, d'être trop discret. Derrière cette discrétion, pour moi, il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup de richesse intérieure, certainement quelque chose de l'ensemble du thème, pour d'autres raisons, montre qu'il y a certainement chez cet homme, ce qui chez un homme politique ne doit pas être toujours facile à vivre, une certaine bonté, pas mal d'idéal. Et lui a d'autre part Uranus, qui n'est pas une planète visible. Uranus, dans le secteur dont je vous parlais tout à l'heure, la vie professionnelle et la réussite, il a Uranus en maison 10. Uranus, c'est toutes les connexions qu'on peut établir avec le monde qui nous entoure. Chez un homme politique, par exemple, eh ben, ce sera les connexions qu'il établit avec son parti, avec les gens qui sont ses partisans, et ainsi de suite. C'est donc très important. Mais au-delà de ça, Uranus, qui est une planète donc, qui gouverne l'ensemble, joue un rôle très important dans les élections. Le fait qu'il ait un Uranus en 10 en Cancer, ça lui permet très certainement une notoriété par la popularité, surtout que son Uranus est bien soutenu, en particulier par la Lune, la planète du Cancer et la planète du peuple. Bon. Malheureusement, son Uranus, par ailleurs, est en conflit avec la planète Neptune, qui doit donner entre Neptune et son désir de communion universelle, doit donner certaines contradictions, hein, certains remous très profonds dans sa vie. Bon. Est-ce que ça lui donne des chances d'être président de la République? Il y a trop de contrariétés dans son thème pour que ce soit véritablement facile. Si après je regarde son thème annuel, donc le thème de l'année pour lui, cette fois-ci, si je regarde la maison des élections, la maison 11, elle est carrément très mauvaise, et très contrariée. Uranus, cette fois-ci, vient en maison 7 en Bélier, qui est sa maison 7 natale. Donc il peut y avoir un certain succès qui s'en tire pas mal aux élections, mais je ne lui donne guère de chance de pouvoir s'en sortir. Il est de nouveau ascendant Balance, d'ailleurs, cette année aussi. Mais là aussi, le vrai maître de la balance, qui est Saturne, dans son thème-là, n'est très très mal aspecté. Pour moi, il a de très faibles chances de pouvoir être élu au deuxième tour. Alain Juppé est le premier dans les sondages. Eh bien, ensuite, nous allons considérer Alain Juppé, donc, hein, après M. Fillon, par ordre alphabétique toujours. Alain Juppé est né le 15 août 1945, aux environs de 4 heures. J'ai d'ailleurs corrigé son heure. Encore une fois, lui, sa signature astrale, c'est Lune-Vénus. Et il est ascendant Cancer, donc encore un homme sensible, ce qu'il dit lui-même d'ailleurs. Et un homme sensible qui paraît dur et sec à cause de Saturne. Il a Saturne en maison 1, proche de son ascendant, qui lui donne un aspect sec, froid, distant, qui est, à mon avis, essentiellement construit pour le protéger, pour donner une carapace à sa timidité, une carapace à sa sensibilité qui doit être très importante. Cela dit, Saturne va lui donner aussi le désir d'élévation, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les risques de chute qui peuvent accompagner cette élévation. Mais ça reste une signature Lune-Vénus, le côté vénusien, lui donnant plus de... en fera un homme timide, réservé, quelque peu en recul, qui n'a pas un caractère facile, entre autres pour protéger, il peut être agressif pour protéger sa sensibilité tout simplement, mais va donner quelqu'un qui, dans la sphère intime, peut être très aimant, très attentionné, et surtout qui peut véritablement s'épanouir et s'ouvrir dans ce cadre-là, c'est-à-dire quand l'escargot est sûr qu'il peut sortir de sa coquille sans qu'il n'y ait rien qui le tourmente ou qui crée une émotion négative qui l'oblige au repli. Donc voilà pour Juppé. Ensuite, Juppé a le milieu du ciel, donc la maison 10, maison de l'élévation, de la réussite, etc., des honneurs, Il a la maison 10 en Poisson. Le maître des Poissons, c'est Jupiter. Son Jupiter est dans la maison, pour un homme politique, de ce qui représente la mairie. Donc son Jupiter est en Vierge en maison 4, ce qui lui a donné le succès à la mairie de Bordeaux et la réussite, parce que son Jupiter est bien qu'en Vierge, où c'est le signe de l'exil de Jupiter, dit-on en astrologie, bien qu'en Vierge, son Jupiter est bien soutenu
et donc lui a permis de faire un travail, dit-on, remarquable à Bordeaux. Maintenant, si je considère son année, elle n'est pas facile, elle est même assez difficile, mais pour moi, Juppé est certainement celui qui a les meilleures chances d'être élu. Président. Donc être élu déjà aux élections à la primaire et d'être élu en second président de la République, effectivement. Alors cela, hein, encore une fois, ce sont des... Comment dire, d'abord, l'analyse que je peux faire avec les erreurs possibles et compte tenu du libre arbitre des Français à ce propos. Est-ce que pour la France, c'est un bon choix? C'est dans une position extrêmement, dans un moment extrêmement difficile, avec certainement des oppositions très fortes, qui devraient au moins dans un premier temps, après il faudrait que je regarde chaque thème annuel pendant 5 ans, qui au moins dans un premier temps va rendre les choses très difficiles, en particulier sur un plan économique et social, dans un premier temps. Si je regarde son thème natal, je dirais que de tous les thèmes que j'ai vus qui ne sont pas extraordinaires, il n'y a pas de... C'est ce que je disais, je comparais l'autre jour ces thèmes de ces différents hommes politiques avec ceux d'un Churchill ou d'un De Gaulle. On est très 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 loin du compte. Parce que là vous avez des thèmes magnifiques, enfin pour un homme public, pour un homme qui a des responsabilités éminentes, vous avez là des thèmes hors normes d'une part, et des thèmes extraordinaires. Il faut bien le dire, je n'ai pas ça dans toute la brochette des éligibles actuels, et on en est loin. Ce qui veut dire que les résultats de ces gens au pouvoir seront moyens. Pas forcément, pas forcément. Vous pouvez avoir quelqu'un qui agit intelligemment, qui sait agir avec le public, qui sait se montrer assez ferme pour imposer des choses, mais je ne pense pas qu'on puisse attendre quoi que ce soit d'exceptionnel d'aucun d'eux. Nicolas Sarkozy, le second dans les sondages. C'est le thème donc de M. Sarkozy, qui, pour moi, est très difficile dans son année. Lui est né le 28 janvier 1955, donc lui, il lui faut faire une première carte du ciel, une première révolution solaire qui ira jusqu'au 22 janvier 2017. Donc par conséquent, celui-là ne parlera pas des élections suivantes. Par contre, celui-là permettra de juger des primaires. Donc si je regarde, lui, la carte du ciel 2016, très vraisemblablement, comme il a un certain succès, si je regarde sur le plan électoral, je pense qu'il sera au deuxième tour. Ça me paraît difficile que ce ne soit pas le cas, compte tenu, encore une fois, hein, des études que je fais et compte tenu du libre arbitre des électeurs français. Donc je pense qu'il sera au deuxième tour. Par contre, ça me paraît très difficile, je l'ai déjà dit à travers Juppé, ça me paraît très difficile qu'il batte Juppé au deuxième tour. Du coup, ça l'élimine pour 2017. Mais si je regarde son année 2017, elle est carrément très, très, très difficile. L'astrologie s'apprend. C'est pas de la pure voyance, on ne tire pas les choses de rien. Elle s'apprend, il y a une technique qui s'applique, etc. Mais c'est plus un art qu'une science, on le sait bien. Et cet art, il y a par exemple des médecins, surtout les médecins d'antan, ceux qui posaient un diagnostic. Maintenant les médecins, ils ne posent plus guère de diagnostic, c'est la machine qui pose les diagnostics ou les analyses. Mais c'est un peu la même démarche, il y a un diagnostic à faire. Vous réunissez les éléments, le plus d'éléments, comme dans une enquête d'ailleurs, hein. On peut comparer ça aussi à une enquête policière. Vous réunissez les éléments, le plus d'éléments possible, puis vous dites, voilà, c'est ça, je pose le diagnostic. Et ça, on sait que dans le diagnostic, il y a aussi le flair, le nez qui intervient, hein, une certaine intuition, une certaine sensibilité. La démarche astrologique est un peu celle-là, ce qui n'empêche pas une grande rigueur dans la recherche. L'astrologie est un art, pas une science exacte, quoique, on verra. Merci François Guéraud.